Seigneur, adorons le Seigneur. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait. Nous lui disons merci pour ce qu'il est. Que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à lui seul. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne de célébration. Merci pour ce 25e jour de ce 12e mois. Merci pour ce mercredi, le dernier mercredi de l'année 2024, qui ne reviendra plus jamais. Nous te bénissons pour ce mercredi que tu nous donnes, le dernier mercredi pour finir l'année 2024. Nous te bénissons, nous te louons pour cela. Que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Nous te bénissons pour ce matin. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette matinée. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. C'est mercredi, pas comme tous les mercredis, pas comme tous les autres mercredis. Un mercredi exceptionnel que tu nous accordes. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions parce que tu ne changes jamais. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Sois célébré, sois exalté. Ce matin, c'est le matin des dieux. C'est le matin des dieux, c'est le matin des dieux. C'est le matin des dieux, c'est le matin des dieux. Nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Pour tout ce que tu es Dieu, sois loué, sois béni, sois glorifié. Sois célébré parce que tu es au-dessus de toutes choses. Sois élevé parce que tu es Dieu. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Tango mbongepe mi pepe koya elongo toko mataliko oyo samoko nsia mopepe nambangate Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre-moi, utilise-moi puissamment afin de communiquer ton évangile pour le salut de quiconque qui va croire ce matin, ici et partout dans le monde. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Merci
merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, pour ce que tu fais dans notre communauté, pour ce que tu fais dans notre église, pour ce que tu fais dans la vie de notre Père. Que l'honneur, la puissance et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre roi, nous avons ici prié et chacun de nous dit Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Soko beti mololo kosala lisumuté. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Supraba sukarebo shendarabarabasite. Amen. Reprenons nos places. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Je suis très heureux d'être là encore ce matin au milieu de nous et je suis très content de te voir ce matin. Amen. C'est une joie immense que nous soyons là ce matin. Quel bonheur, quelle grâce, quelle joie de voir le dernier mercredi de l'année 2024. C'est une joie immense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Si nous regardons derrière nous, combien de personnes sont décédées? Combien de personnes sont hospitalisées? Combien de deuils où nous étions partis? Combien d'invitations nous avions reçues? Combien de coups de fil que nous avions eus? Mais nous sommes là ce matin. C'est une joie immense que Dieu nous accorde. Amen. Nous ne les méritons pas, mais c'est une faveur imméritée que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que tu n'as pas prié pour que tu sois là ce matin. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est une décision unanime qui vient d'auprès de lui. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, ce matin, dans ce département du culte matinal que nous sommes, pour que nous soyons à mesure d'organiser cette activité. Que le nom de Jésus soit béni et que l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à lui seul. Amen. Et je dis merci aussi au pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, notre Père, bien sûr, qui nous a donné cette occasion, cette permission d'apporter la parole de Dieu ce matin dans cette activité, là où il est. Que le Seigneur le bénisse énormément. Que Dieu bénisse aussi toi qui es là présent. Tu es ouvrier, ouvrière dans ces départements où tu es fidèle, tu viens avec nous le matin, que le Seigneur aussi te bénisse. Amen. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, au travers de notre chaîne, nous vous bénissons, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien. Amen. La foi biblique face aux épreuves matinaux. Je dirais même la foi biblique malgré, comme le pasteur Patrick l'avait prêché hier, aux épreuves matinaux. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire, je serai très bref, nous allons avoir aussi les temps de prier, vraiment que le Saint-Esprit m'aide à être très bref. Luc chapitre 5, à partir du 1er verset jusqu'au 11e verset. Luc chapitre 5, à partir du 1er verset. Comme Jésus-Christ s'est trouvé auprès du lac Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule s'est pressée auprès de lui pour écouter la parole de Dieu. Cette soif divine qu'avait la foule. Il vit au bord du lac, le verset 2, deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. C'était le travail, une entreprise de Pierre, bien sûr. Le verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, il fait une réclamation, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé.
verset 7, ils firent signe à leurs compagnons de la société bien sûr, qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc c'était une pêche extrêmement miraculeuse. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus-Christ et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pas pécheur de poissons, mais pécheur Yamosumuki. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus-Christ dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, les suivirent. Waouh! Nous reprenons nos places, acclamons la parole du Seigneur. La foi biblique face aux épreuves matinaux, que je sois très bref pour que nous ayons le temps aussi de prier parce qu'il y a beaucoup de choses à parler dans ce chapitre. La foi biblique, c'est un thème que nous avions déjà commencé à exploiter depuis le mois d'octobre et cultes matinaux et le Saint-Esprit nous a convaincus d'en parler encore dans cette activité de Oméga 5. La foi biblique est la confiance profonde que nous avons au Dieu trinitaire, au Dieu de la Bible et en sa parole. Cette confiance que nous avons, cette confiance-là, en lingala on peut parler de tingia, confiance que tu as, c'est cette foi biblique, c'est ce que nous avons, cette confiance que nous avons au Dieu de la Bible. Alléluia. Elle va au-delà de l'intellectuel, au-delà de notre intelligence, au-delà de l'existence de Dieu. Elle implique un engagement de tout l'être, mon corps, mon âme et mon esprit, tout en moi se confie en Dieu lui-même. Parce que il est notre Père. Nous nous confions en lui parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Toutes les ressources que nous avons, quelles que soient les ressources, qu'elles soient matérielles que tu as, quelles que soient les ressources financières que tu as, quel que soit le souffle de vie que tu as, même la bonne santé que tu as, tout ce que tu as comme source ton Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Parce que Jacques chapitre 1, le verset 17 nous le dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut des Pères des Lumières. Celui qui est notre Père, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Toutes les ressources que tu as, tu les as par le Dieu qui est notre Père, qui est notre source. Abba. Alléluia. La confiance que nous avons au Dieu de la Bible, c'est une confiance qui dépasse notre entendement, au-delà même de ce que nous pensons. Une confiance que le monde va dire c'est une confiance aveugle. Oui, nous l'acceptons parce que nous l'avons au Dieu de la Bible, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est notre source. Nous ne prêchons pas la foi qui est extra-biblique, qui est en dehors de la Bible. Parce que les musulmans ont la foi à Allah. Allah, même le Jésus du Coran est très différent du Jésus de la Bible. Alléluia. Mais notre foi est dans la Bible, au Dieu de la Bible, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Ce n'est pas une foi de l'hindouisme, parce que chez les Indiens, ils ont aussi leur foi. Mais nous ne prêchons pas cette foi. Notre foi, elle est biblique. Elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur le Dieu de la Bible, qui est le Dieu créateur. Elle consiste, cette foi, consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai et digne de confiance. Ce que Dieu dit dans la parole de Dieu est vrai et digne de confiance. Tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu est vrai et digne de confiance. Que tu l'apprécies ou que tu ne l'apprécies pas, ce que dit la parole de Dieu est vrai et digne de confiance. Alléluia.
Alléluia. Il n'a pas besoin que ça la malamu pour que tu apprécies. Non, c'est que dit la parole de Dieu est vrai et digne de confiance sur toi, sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur ton éternité, sur ta famille, sur ton mariage. Tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu est vrai et digne de confiance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je disais, tout ce que Dieu dit dans la Bible à ton sujet est vrai et digne de confiance. Tu dois faire confiance en ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Tu dois faire confiance en ce que Dieu dit à ton sujet qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu dois faire confiance en ce que Dieu dit qui est écrit dans la parole de Dieu à ton sujet et au sujet de ton éternité. Alléluia. Tu dois avoir cette confiance-là. Tu ne peux pas être là à l'église assis, tu es en train de douter et tu ne sais même pas ce que va être ton éternité. Non, ton éternité est écrite dans la parole de Dieu. Alors tu dois le croire, tu dois croire de tout ton cœur à son sujet. Quelqu'un dit Amen. Ce que Dieu dit à ton sujet est vrai. Et tu dois le croire. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Là, ce sont même les inquiétudes annuelles dans cette fin d'année. Qu'est-ce que nous allons manger à la maison? Qu'est-ce que les enfants vont habiller? Comment est-ce que nos enfants vont s'habiller? Qu'est-ce que je vais porter dans cette fin d'année? Quelle est cette provision que nous allons utiliser dans cette fin d'année pour manger? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Christ même qui nous le dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, même de ce que vous allez vêtir. Alléluia. Alors ce que dit Dieu dans la Bible, nous devons le croire et nous devons l'accepter parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être là assis, tu ne sais même pas ce que tu vas manger demain. La Bible nous interdit d'en penser. Tu es là assis, mais tu ne sais pas comment est-ce que nous allons finir cette année. Nous n'avons même pas la provision. La Bible nous l'interdit. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, moins encore de ce que vous allez vêtir. Parce que ta vie est plus que la nourriture. Et ton corps est plus que tes vêtements. Quelqu'un dit Amen. Ne vous inquiétez pas. Tu ne peux pas passer tout ton temps en train de réfléchir de quoi tu seras vêtu demain. Non. Tu ne peux pas passer toute ta journée en train de réfléchir, en train de raisonner, en train de divaguer. Comment est-ce que tu vas faire la provision? Non. Pourquoi? Parce que la Bible nous l'interdit. Ce que Dieu dit dans la parole de Dieu est vrai et digne de confiance. Alors nous devons le croire. Quelqu'un dit Amen. Nous devons le croire. Et les épreuves, c'est une situation ou une période difficile que Dieu soumet à ses enfants. Une situation, une période très difficile que Dieu lui-même prend la décision de soumettre à ses enfants. Une preuve. L'épreuve ne vient pas du diable. L'épreuve ne vient pas de démons. L'épreuve, c'est le produit de Dieu. C'est un produit qui est entre les mains de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend la décision d'éprouver ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, sachez-le très bien que tu seras éprouvé. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette épreuve peut être spirituelle. Cette épreuve peut être matérielle. Cette épreuve peut être financière. Cette épreuve, c'est une épreuve que Dieu prend la décision pour soumettre à tout celui qui est son enfant. L'épreuve, c'est différent avec la tentation. La tentation vient du diable, mais l'épreuve, c'est le produit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend la décision d'éprouver ses enfants. C'est Dieu lui-même qui prend la décision de te tester si réellement tu as la foi biblique. C'est Dieu lui-même qui prend la décision de te tester si réellement tu peux croire en lui malgré cette épreuve. C'est une décision que Dieu prend de lui-même en tant que Père, de t'éprouver si réellement tu es capable de traverser ce
que tu traverses, matinalement bien sûr, ce qui t'arrive, est-ce que tu es en mesure de supporter que ton mari meure? C'est une épreuve. Est-ce que tu es en mesure de supporter que tous tes 10 enfants meurent le même jour? Comme Job, le chapitre 1er nous l'a dit. 7 fils et 3 filles sont morts le même jour. Est-ce que tu seras en mesure de supporter une telle épreuve? Une situation très difficile que nous des fois nous ne voulons pas, que nous des fois nous ne les désirons même pas, que nous des fois nous les évitons dans la vie. Nous n'apprécions même pas qu'une telle épreuve nous arrive dans la vie. Mais c'est un produit qui est entre les mains de Dieu, qui est fait pour éprouver les enfants qui font partie de lui-même, Dieu. Une épreuve. Une situation très délicate, une situation très compliquée, qu'on ne peut expliquer à personne. Mais Dieu l'utilise pour forger notre caractère. Dieu l'utilise pour vérifier si réellement nous avons si réellement nous avons la foi qui est biblique, ou bien nous avons des croyances qui sont des coutumes, des croyances qui viennent de la coutume. Est-ce que nous avons vraiment la foi biblique qui va être en mesure de supporter le poids des épreuves que nous endurons? Dieu viendra tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, te prouver. Par une situation peut-être que tu ignores, par une situation peut-être que tu ne comprends pas, que tu ne comprendras même pas, par une situation peut-être que tu te poseras peut-être des questions plus tard, mais peut-être qu'il ne trouvera pas de réponse. Et Dieu l'utilise pour t'éprouver. Dieu l'utilise pour t'éprouver. Et quand est-ce qu'il va l'utiliser? Le matin. Et le matin en question, on peut prendre ça de manière littérale ou bien de manière ou non. Le matin, ça peut être le début d'une saison dans ta vie. C'est aujourd'hui que tu viens de commencer le travail. Et c'est aujourd'hui que tu viens de commettre une grande erreur dans ce travail où tu es incarcéré. Le matin que Dieu t'a donné de travailler un bon travail que tu as reçu dans la prière, mais comment est-ce que tu commences à commettre de telles erreurs et aujourd'hui tu te retrouves en prison? Une épreuve matinale. Aujourd'hui tu viens de commettre une telle erreur suite à une bénédiction que tu as reçue de Dieu. Comment est-ce que tu viens de commencer un bon boulot? Tu viens d'entrer nouvellement dans le mariage et aujourd'hui tu as embrassé la stérilité, une épreuve. Et aujourd'hui, tu viens de commencer une nouvelle saison dans ta vie. Une saison d'affaires. Tu voyages à gauche, tu voyages à droite. Mais comment est-ce que tu tombes entre les mains des voleurs, des escrocs? Ils t'ont escroqué tout ce que tu as. Une preuve matinale. Au début d'une activité, tu es soumis à une épreuve qui dépasse ton entendement. Mais ce qui fera que tu sois ferme dans cette épreuve, que tu la traverses de tout ton cœur, que tu la traverses dans la paix, c'est la foi biblique. La foi que tu as dans la parole de Dieu. La foi que tu as dans la Bible, dans l'évangile que tu écoutes. C'est elle qui fera que tu traverses cette épreuve malgré ce que tu es en train de vivre. Alléluia. La foi biblique. Le matin, peut-être un matin où tu viens de commencer quelque chose de meilleur, où tu as prié toute ta vie, tu as jeûné, tu es entré dans des retraites et tu viens d'acheter quelque chose qui peut être productive pour toi, une unité de production, et aujourd'hui cette unité de production tombe en panne ou elle est volée. Le matin de cette activité tu es éprouvé, le matin de cette affaire tu es éprouvé. Dieu va t'éprouver toujours, comme je l'ai dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un dit Amen. Le matin, c'est le matin aussi du renouvellement, où Dieu vient te renouveler le matin. La Bible déclare dans Lamentation chapitre 3, les versets 21 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré ton épreuve, les bontés de l'Éternel ne sont pas éprouvées, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les renouvellements de
Dieu. Dieu vient dans ta vie aussi pour te renouveler, malgré les épreuves que tu as dans un domaine. Mais cela ne peut empêcher Dieu de venir renouveler aussi des choses dans ta vie. Malgré ce que tu endures dans la vie, malgré ce que tu traverses dans la vie, il y a des choses que Dieu doit renouveler dans ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu viendra renouveler des choses en toi. Dieu va venir renouveler des choses en toi. Les choses au passé sont passées, mais les matins d'aujourd'hui, c'est le matin de renouvellement. Laisse que Dieu renouvelle des choses dans ta vie. Laisse que Dieu renouvelle les choses même dans ton entreprise. Même laisse que Dieu renouvelle même les choses dans ta famille. Laisse même que Dieu renouvelle même des grâces dans ta vie. Cette responsabilité, ces postes que tu as, que Dieu te les renouvelle. Ces corps qui est malade, que Dieu renouvelle les cellules. Ces pieds qui sont malades, que Dieu renouvelle même les cellules. Que cette âme, que les intestins qui sont malades, que Dieu renouvelle même cela. Même ta confiance commence à être boiteuse. Que Dieu renouvelle ta confiance en lui. Dites Amen. Le renouvellement, ce n'est pas seulement de pleurs d'un côté, mais c'est aussi le renouvellement de l'autre côté. Dieu prend la décision, une décision unanime, de renouveler des choses en toi. Tu souffres d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il vient renouveler des choses en toi. Tu souffres d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il vient renouveler des grâces en toi. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent chaque matin. Une décision qui le prend, de renouveler des choses en toi. S'il y a quelque chose qui est malade, qui commence à faillir, que Dieu vienne ce matin en toi pour renouveler des choses en toi. S'il y a un contrat qui commence à être à terme, que Dieu vienne dans cette fin d'année renouveler ce contrat dans ta vie. Que Dieu le fasse dans ta vie. D'un côté, tu peux être éprouvé, mais de l'autre côté, Dieu viendra renouveler des choses en toi. Parce que tu fais partie de ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Le renouvellement, chaque matin, il ne va pas te laisser comme ça. Une preuve, oui, mais que Dieu te donne aussi ce qu'il faut pour le matin. Matthieu chapitre 6, le verset 9 nous le dit. Le texte nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Il te donne le matin, il doit te donner aussi la provision matinale. Alléluia. Même si je vais subir une grande épreuve, mais que tu me donnes aussi le pain matinal. Même si je vais traverser les moments les plus compliqués, mais que tu me donnes aussi le pain quotidien. Que Dieu te donne la provision matinale. Que Dieu te l'accorde, qu'il te donne ce pain matinal, cette provision matinale. Cette épreuve ne va pas t'anéantir seulement comme ça. De l'autre côté, Dieu va venir avec le pain quotidien. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il te donne le pain quotidien, une provision qui va te permettre de traverser cette épreuve que tu endures. Une provision qui te permettra de traverser ces moments délicats que tu traverses. Une provision qui va te permettre de traverser les moments les plus compliqués que tu traverses. Une provision qui va te permettre de traverser les moments les plus compliqués que tu es en train de traverser. Il ne suffit pas seulement d'être éprouvé, mais de l'autre côté, Dieu t'apporte aussi la provision. La provision. La provision de Dieu. Chaque matin, il te l'apporte. Donne-nous notre pain quotidien. À chaque jour, Dieu t'apporte le pain quotidien. À chaque jour, ne regarde pas seulement du côté de l'épreuve, mais regarde aussi le pain quotidien que Dieu te l'accorde. Ne regarde pas seulement du côté des difficultés que tu endures, mais regarde aussi le pain quotidien que Dieu te donne. Ne regarde pas seulement les maladies qui te font souffrir, mais regarde aussi le pain quotidien que Dieu te donne. Ne regarde pas seulement comment est-ce que tu as ton porte-monnaie n'a pas d'argent, mais regarde le pain quotidien que Dieu te donne. Ça peut être le souffle de vie que tu n'as même pas payé pour l'avoir ce matin. Ça peut être la force, le courage que tu as le matin de venir au culte matinal. Ça ne dépend pas de toi. C'est l'un des pains quotidiens que Dieu te donne. Il te donne le matin, il te donne aussi
la provision. Il te donne le matin comme celui-ci, il te donne aussi la provision. Et c'est pour cette provision, c'est le pain quotidien. Dites Amen. Le pain quotidien. Que Dieu te l'accorde, que Dieu te le donne, que Dieu te l'offre, même dans la famille qui est brisée, même dans la famille qui traverse les moments les plus compliqués, même dans la famille qui traverse les moments les plus sombres des années précédentes, que Dieu te donne le pain quotidien. Je dis que Dieu te donne le pain quotidien, que Dieu te donne le pain quotidien, que Dieu te donne le pain quotidien. Dieu te donne le pain quotidien, la provision. Jamais Dieu te donnera le matin sans la provision, jamais. Jamais. Il ne le fera pas. En tant que ton père, il ne le fera jamais. En tant que ta source, à cause de ça, jamais. Ne prends pas seulement l'épreuve, mais regarde aussi la provision que Dieu t'accorde. Regarde la provision que Dieu t'accorde. Et c'est elle qui va te permettre de traverser l'épreuve que tu endures. C'est cette provision qui te permettra de traverser cette épreuve que tu endures. Job en a vécu, mais ce qui lui restait, c'était aussi sa provision. De communiquer avec Dieu, de parler avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il a traversé cette épreuve. David aussi l'a vécu, il a souffert, il a été éprouvé, mais avec ce que Dieu lui avait donné, ça lui a permis de traverser cette épreuve. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas seulement du côté des épreuves que tu endures, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la taille de cette épreuve, quelle que soit cette épreuve, regarde au pain quotidien qui t'est donné jour après jour. Quand tu te réveilles, sache-le très bien que ce pain quotidien est automatique. Dieu te l'a déjà transféré dans ta cuisine. Quand tu te réveilles, regarde seulement ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment est-ce qu'il a transféré des choses dans ton compte, dans ton poumon, même dans tes poumons. Alléluia. Le pain quotidien, nous l'avons besoin. Nous en avons besoin. Non seulement le pain quotidien le matin, mais Dieu, ce qu'il fait aussi, il est en train d'intervenir dans la vie de ses enfants les matins. Les matins, ce n'est pas seulement le matin des épreuves, mais c'est aussi le matin des interventions divines. Alléluia. Dieu intervient dans ta vie de manière divine, très tôt le matin. Peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais les sorciers le savent. Peut-être que Dieu ne te les avait pas dit, mais les sorciers le savent, que très tôt le matin, quand tu t'étais réveillé, il y a une intervention qui était venue quelque part. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 27, que Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Quelque chose s'est produit très tôt le matin. L'armée égyptienne était en train de suivre les Israélites. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et les Égyptiens ont tenté de faire la même chose que les enfants d'Israël. Ce n'est pas parce que tu as vu les enfants de Dieu faire la même chose que toi aussi tu veux vouloir faire la même chose que les enfants de Dieu. Toi tu n'as pas d'alliance avec les enfants de Dieu. Toi tu ne sais même pas prier le Dieu des enfants de Dieu. Mais ils ont voulu faire la même chose comme les enfants de Dieu. Conséquence, vers le matin, Dieu a intervenu de manière divine pour les enfants d'Israël et il a précipité les Égyptiens dans la mer Rouge. Tous sont morts. C'est quelque chose qui s'est produit les matins. Il y a une preuve devant toi, mais regarde aussi comment est-ce que Dieu te sauve les matins. Comment est-ce que tu rates les accidents. Comment est-ce que Dieu te protège des colonnes. Comment est-ce que Dieu te protège des cambrioleurs. Ne regarde pas seulement du côté des épreuves, mais regarde aussi la protection divine que Dieu vient à ton secours. Comment est-ce qu'il est en train d'intervenir? Il est en train d'intervenir dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes entreprises.
entreprise, dans ta santé, dans toute la sphère de ta vie. Dieu intervient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est en train de le faire pour que tu sois en mesure de traverser l'épreuve que tu traverses très tôt le matin. L'épreuve le matin, tu la regardes, oui, mais regarde aussi du côté de cette intervention que Dieu est en train de faire dans ta vie. Regarde aussi du côté de cette intervention. Comment est-ce que tu t'étais réveillé ces jours-là, très malade, mais tu t'es réveillé, tu as quitté ton lit et tu t'es tenu debout, tu as pris ton taxi, tu es venu en ces lieux, tu as continué des courses. Ne regarde pas d'abord du côté des épreuves, regarde l'intervention divine. Non, c'est une intervention divine qui est produite par le Dieu qui te fait traverser cette épreuve. Alléluia. Alléluia. Par le Dieu qui te fait traverser cette épreuve. Il te renouvelle. Il te donne la provision divine. Il est en train d'intervenir même dans ta vie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est quelque chose que tu dois intérioriser dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, Psaume 46:5 nous le dit, Dieu est au milieu d'elle, elle ne peut ébranler. Dieu la secourt de l'aube du matin. Dieu nous secourt dès l'aube du matin. Les secours ne viennent d'aucun homme. Les secours viennent de lui seul, le Dieu créateur. Dès l'aube du matin, Dieu prend la décision de nous secourir. Dieu prend la décision de nous secourir. Ce n'est pas le soir. De l'aube du matin, Dieu prend la décision de nous secourir. Peut-être que quand tu étais en train de somnoler, tu avais du mal à te réveiller le matin. Tu avais du mal à faire le mouvement. Tu avais du mal à quitter ton lit. Mais quand tu es en train de faire tous ces mouvements, il y a une attaque qui t'était survenue dans la famille, dans le foyer, dans tes entreprises, dans tes activités, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu prend lui-même l'initiative de te sauver dès le matin. Ne regarde pas seulement l'épreuve que tu endures, mais regarde aussi les saluts qui te viennent très tôt le matin par le Dieu ton créateur. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, Amen. Waouh. Que Dieu soit loué. Je vais résumer dans quelques secondes et puis nous allons prier. C'était l'introduction que je n'ai même pas finie. Le texte que nous avions lu de Luc chapitre 5, du premier verset, 11e verset, vous allez voir, il y a trois choses que nous devons retenir dans ces textes. Il y a d'un côté, nous commençons d'abord par l'instruction de Jésus-Christ. La deuxième partie, c'est la démonstration de Christ par rapport à cette instruction. Et la troisième partie, c'est l'invitation de Jésus-Christ. Alléluia. L'instruction, Jésus-Christ commence par cela, même l'apôtre Paul dans les épîtres aussi, c'est la même chose. Il y a d'abord l'enseignement qui est donné et ensuite après la pratique. Jésus-Christ commence par l'instruction qu'il commence d'abord par donner à ses pécheurs, parce que l'instruction va t'aider à tenir ferme dans l'épreuve que tu endures. Parce que si tu n'es pas instruit bibliquement, tu vas faillir devant cette épreuve. Parce que si tu ne connais pas la Bible, tu n'auras pas la foi biblique. Et lorsque l'épreuve va venir, tu ne pourras pas traverser cette épreuve. Alors Christ le fait, la première des choses, il commence par instruire d'abord la foule qui était là. La deuxième partie, c'est la démonstration. Luc chapitre 5, verset 4 nous dit: il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Je peux commencer le premier verset. Comme Jésus, il s'est trouvé, verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il a enseigné la foule. Il a commencé à enseigner parce qu'il était en train d'enseigner, je pense, sur la terre, sur le rivage. Et puis après,
Lorsque la foule commençait à faire pression auprès de Jésus, qui ne pouvait plus continuer de parler, il a préféré demander la barque à Simon, prendre la barque de Simon, s'asseoir, de la manière de rabbin bien sûr, des rabbins, et puis il s'éloigne un peu de terre pour voir la foule, pour commencer à enseigner la foule. Amen. Quand il a prêché, quand Jésus prêchait, il prêchait. Ce n'est pas comme moi qu'on m'a donné le temps, quelques minutes seulement pour que je finisse de prêcher, et puis après on va partir. Non, quand Jésus prêchait, il prêchait. Alléluia. Il a été athée à peine, donc il a tout ce qu'il avait. Amen. Heureux le pauvre, heureux. Voyez seulement les enseignements de béatitude. Comment est-ce qu'il a pris du temps d'enseigner? Il a pris vraiment du temps. Donc il a prêché de tout son cœur. On lui a laissé le temps. Il a demandé la barque, c'est la loi de la cession. On lui a cédé la barque. Il a prêché. Et le propriétaire de barque était là en train de regarder. Il regardait, ils écoutaient aussi la parole. Il a prêché pendant beaucoup de temps. C'était le matin. Amen. Quand il finit de prêcher, il dit à Simon, parce que c'est lui qui était le propriétaire de la barque, et je pense aussi que c'est lui qui était le chef d'entreprise, il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets au pêcher. Avance en pleine eau. Imagine la scène, Jésus-Christ n'était pas un pêcheur, Molobimbisi. Il ne l'était pas. Lui, il était un charpentier. Alléluia. Le spécialiste en pêche, c'était Pierre. Jésus-Christ venait du côté il venait du côté de Nazareth où il y avait des forêts. En tant que pêcheur, les spécialistes en pêche, c'était Pierre. Ce n'était pas Jésus-Christ. Mais le charpentier donne une instruction aux pêcheurs expérimentés de pêcher, et au moment où les poissons ne naviguent pas en surface. Alléluia. Et il lui dit quelque chose qui est très important, que Pierre même avait repris au chapitre 5, au verset 5. Jésus-Christ lui dit, avance en pleine eau. En pleine eau, là où Jésus-Christ lui dit, en grec on appelle ça bathos. Dis-moi bathos. Le bamakasi bathos. Le bathos signifie les choses profondes de Dieu. Amen. Les choses profondes de Dieu, ou bien la profondeur des choses de Dieu. C'est là où cette fois-ci tu vas jeter ton filet. Parce que ton intelligence ne t'a pas donné ce que tu avais besoin. Parce que ta sagesse ne t'a pas accordé ce que tu as besoin. Parce que ta capacité ou bien ton expérience ne t'a pas donné ce que tu as besoin. Parce que ton expertise pendant beaucoup de temps dans ce que tu fais ne t'a pas donné ce que tu as besoin. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est d'aller là où se trouve la profondeur des choses de Dieu. Alléluia. Tu as beaucoup travaillé avec ce que tu connais. Cette fois-ci, c'est le temps d'aller où se trouvent les choses profondes de Dieu. Tu as beaucoup travaillé avec ce que tu connais. Mais si c'est d'aller où se trouvent les choses profondes de Dieu. Là, ça ne dépend pas de ton intelligence. Là, ça ne dépend pas de ta réflexion ou bien de ton expertise, de savoir faire de ce que tu fais. Non. Là, c'est maintenant le domaine de Dieu. Tu as travaillé toute la nuit, oui, on le sait. Tu as travaillé sans Christ, mais maintenant, va où se trouvent les choses profondes de Dieu. Tu as travaillé pendant une année que nous avions commencé l'année. Oui, on le sait. Tu as fait ce que tu devais faire, mais tu as échoué. Cette fois-ci, vas-y où se trouvent les choses profondes de Dieu. Depuis le début de l'année, nous savons que tu as fait ce que tu fais. Tu as travaillé
travaillé, tu as investi dans ce que tu as investi. Tu as investi même tout ce que tu avais là où tu as investi. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une question de macroéconomique ou la capacité financière que tu as. Mais va où se trouvent les choses profondes de Dieu. C'est là où beaucoup de personnes échouent. Nous continuons l'année 2025 peut-être avec ce que nous avions programmé aujourd'hui. Cela ne se passe pas comme ça avec Dieu. Tu es en train de projeter 2025 avec ce que tu conçois déjà aujourd'hui. Cela ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. Il faut que tu écoutes ce qu'il te dit pour que tu ailles où se trouvent les choses profondes de Dieu. Parce que si tu n'y vas pas, tu ne verras pas de miracle face aux épreuves que tu traverses. Alléluia. Les choses profondes de Dieu. C'est très important. Parce que, au-delà de l'intelligence, de la connaissance, de la réflexion, de tout ce que nous avons en matière de faire ce que nous sommes en train de faire, mais ce que nous avons besoin, c'est les choses profondes de Dieu. Le profondeur de Dieu. Les profondeurs de Dieu, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est là où se trouvent les choses profondes de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où se trouvent les choses profondes de Dieu. C'est dans la connaissance de la Bible où se trouvent les choses profondes de Dieu. Tu t'époulementes pour aller chercher les prophètes, mais ce qui te reste, c'est seulement d'aller dans les choses profondes de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu as beaucoup allé là où se trouve le montagne. Tu es allé à Mangengenge, tu es allé à Luzizila, tu es allé à Lupen ou sais-je encore. Mais ce qui te manque, c'est les choses profondes de Dieu, la parole de Dieu. Où est-ce que tu es allé? Qui est-ce que tu n'as pas appelé? Mais ce qui te manque, pas seulement là, mais les choses profondes de Dieu. Romains 10, 17 nous le dit. Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La révélation de Dieu, la parole de Dieu, les choses profondes de Dieu se trouvent ici. Quand tu te précipites pour aller dans la montagne, vérifie d'abord si tu es déjà allé dans les choses profondes de Dieu. Quand tu te précipites pour aller rencontrer les prophètes, vérifie d'abord si tu as déjà vérifié les textes bibliques par rapport aux épreuves que tu es en train de traverser. Quand tu veux aller rencontrer les prophètes, avant de le voir, il faut des consultations prophétiques. Vérifie d'abord dans la parole de Dieu si la parole de Dieu est cocanina épreuve où ils ont traversé. Si avant de sortir, avant d'aller rencontrer quelqu'un qui va te donner les rêmes pour ton jour, vérifie d'abord si tu es dans le profondeur des choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est là où se trouve le miracle, où tu vas sortir de l'épreuve matinale que tu traverses. C'est là, pas dans un autre endroit. Pas dans un autre endroit. Pas dans un autre endroit. Parce que sa parole nous confère le succès. Bien-aimés, frères et sœurs, recommencer quelque chose, ils aura facilité. Surtout pour les frères, ceux qui ont fait l'examen d'État 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Il a perdu l'examen d'État une fois, on lui dit de répondre. Il peut avoir un peu de malaise, mais il va quand même le faire. Il le fait. La deuxième fois, il perd l'examen d'État, on lui dit de répondre. La troisième fois, il peut quand même le faire, mais avec des difficultés. Si ça devient 4, 5, 6 fois, ça devient décourageant. Amen. Mais la parole de Dieu nous donne la foi de recommencer ce que nous avions commencé. L'objectif de la parole de Dieu nous donne la foi de recommencer là où nous avions perdu. La foi pour recommencer ce que tu as fait vient de la parole de Dieu. Pour que je recommence un investissement que j'avais échoué dans 2024, que je le recommence
pense à 2025, il faut la foi de la parole de Dieu. La parole de Dieu va me donner la foi de recommencer ce que j'ai perdu. Ce que j'ai perdu. Parce qu'on n'est pas recommencé, mais recommencer là où tu as échoué, c'est très difficile. Alors l'objectif de la parole de Dieu, de te donner la foi, de recommencer là où tu as perdu. Parce que la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu te dit une chose, tu le fais. Tu le fais pourquoi? Parce qu'elle te donne la foi de recommencer. Parce que sans cette foi, je ne peux pas recommencer. Sans la foi en la parole de Dieu, je ne peux pas recommencer là où j'ai échoué. Pierre ne pouvait pas recommencer là où il avait échoué. C'est pourquoi il a dit, il a brandi ses connaissances. Je travaillais toute la nuit, je n'ai pas gagné quelque chose. Je n'ai même pas trouvé un petit poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ce n'était plus une question de connaissances de Pierre. Ce n'était plus une question d'intelligence de Pierre. Ce n'était plus une question de l'expertise en tant que pêcheur de mer. Cette fois-ci, c'est la parole qui entre en action. Elle te donne la foi, tu la mets en pratique, tu pêches les poissons plus nombreux que ce que tu imaginais. Quelqu'un dit Amen. Pratique la parole de Dieu ce matin. Pratique la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te dit. Parce que la connaissance de Dieu est assise sur l'obéissance de ce que Dieu te dit dans sa parole. Alléluia. Parce que sans elle, nous sommes nuls. Sans elle, nous sommes nuls. La Bible dit, le verset 10, je conclue dans quelques minutes, s'il vous plaît, vous m'accordez 10 minutes. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus-Christ dit à Simon, d'abord le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus-Christ et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Le verset 9, car l'épouvante l'avait saisi. Le miracle qui n'épouvante pas, ce n'est pas le miracle qui vient de Dieu. Alléluia. Le miracle qui vient de Dieu t'amène à adorer Dieu. L'adoration suit les miracles. C'est très important. Une fois que tu reçois les miracles de Dieu, tu vas t'agenouiller pour adorer le Seigneur. Une fois que tu vois la main puissante de Dieu, tu vas t'agenouiller pour louer le Seigneur. Une fois que tu vois la main puissante de Dieu, tu vas te jeter par terre pour adorer le Seigneur. Et lorsque tu fais cela, c'est la connaissance de Dieu qui est devant toi et le péché qui est en toi va sortir. Alléluia. Si tu ne le fais pas, c'est que les miracles ne viennent pas de Dieu. Tout miracle, le vrai, va t'amener à adorer le Seigneur. Va t'amener à louer le Seigneur. Va t'amener même à te repentir devant le Seigneur. Parce qu'il ne le fait pas parce que tu es saint. Non, il le fait parce qu'il est Dieu. Alléluia. Beaucoup de choses que nous avions reçues de Dieu, il les a faites parce qu'il est Dieu. Pas parce que nous avions fait d'abord quelque chose, non. Pas parce que tu as cédé la barque, non. Parce que tu es un pécheur. Pas parce que tu as repris ce que je t'ai dit, non. Parce que Dieu est d'abord Dieu. Il est fait pour toi, pour un objectif. Pour un objectif. C'est pourquoi dans la fin de texte, vous allez voir, alors qu'est-ce que je vais faire en tant que pécheur? Que je continue de pêcher les poissons? Que je continue de faire quoi? D'être banquier? Que je continue d'être électricien? Ils abandonnèrent tout et ils les suivirent. C'est ça le miracle de Dieu. Ça, en fait, c'est l'objectif ultime. Je ne te dis pas de venir te consacrer totalement le matin au culte matinal. Mais dans la sphère du travail, de là où tu es obligé d'influencer tes pairs. Amen. Parce que la Bible déclare dans
je conclue avec cette invitation, bien sûr. La Bible déclare dans les livres de Matthieu, chapitre 6, les versets 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce que nous tous, nous avons besoin de travailler. En fait, là où tu es en train de chercher de travailler, c'est là où Dieu est en train de venir te chercher pour te prendre, pour que tu sois son missionnaire. Dieu cherche quelqu'un à utiliser dans une mission spéciale. Il cherche la personne qui est déjà occupée, l'individu qui est énergique. Les gens comme Pierre, ce sont des gens que Jésus-Christ était en train de chercher. Lui, il cherchait des poissons, mais Jésus-Christ était en train de chercher quelqu'un à qui il allait donner la clé de l'église. Tellement qu'il était très énergique dans ce qu'il faisait, et Dieu a profité de ce qu'il était en train de faire pour venir le prendre, pour qu'il soit son ouvrier. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ appelle ceux qui font fidèlement leur travail dans le monde séculier afin de faire partie de son équipe. Ce que tu es en train de faire en tant que journaliste, en tant que maquilleuse, en tant que coiffeuse, en tant que là où tu es, c'est là où Dieu est en train de vouloir dans ce que tu fais. Dieu ne te dit pas seulement d'abandonner ce que tu fais pour le suivre, mais Dieu te dit lorsque tu as des personnes tout autour de toi, que tu sois en mesure de les influencer. Ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus. Donc Jésus-Christ est plus important que tous les miracles que nous avons. Il est le plus important de tout le miracle qu'il nous donne. J'avais un cancer de sein. J'ai été guéri de ce cancer de sein. Jésus-Christ est plus que cette guérison. J'ai été maudit dans la famille et j'ai été délivré. Jésus-Christ est plus que la délivrance. J'étais chômeur. Aujourd'hui, je suis directeur du cabinet du président de la République. Oui, Jésus-Christ est plus que cela. Tu vas abandonner tout et tu vas le suivre. C'est la parole de Dieu. Et c'est l'objectif. En fait, le miracle a comme objectif de suivre Christ. Le miracle que Dieu fait et qui te fait perdre le chemin de l'église, la porte de l'église que tu oublies, ça ne vient pas de Dieu. Ou bien tu es quelqu'un qui est bénéficiaire des miracles. Ou il y a quand église, tu gagnes, tu reçois le miracle, tu pars. Combien de personnes nous avions au culte matinaux qui ont trouvé du travail et qui sont partis, qui sont venus. Nous avions prié, ils ont trouvé du travail, mais ne viennent plus. Très fervents le matin, mais ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Ils sont venus pour le miracle. Ne sois pas dans les lots de gens qui viennent pour le miracle. Ne sois pas dans les lots de gens qui viennent pour une guérison quelconque. Parce que ce que tu demandes, Dieu finira par te donner. Ce que tu demandes, Dieu finira par te l'accorder. Mais ton cœur, suis Christ. Suis Christ. Reste au bas de la croix de Jésus. Jette-toi aux pieds de Jésus. Pleure s'il faut pleurer devant lui. Reste un enfant de Dieu. Suivons Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse énormément. Que Dieu nous bénisse. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. En fait, j'ai résumé le message le plus concis que possible. Nous donner l'idée de ce que Dieu est capable de faire. Donner l'idée de ce que Dieu est capable de réaliser. Nous en avons besoin. Oh, suprabashatarabazikarebosite. Arabasherebosikarebosite. La parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Qu'il nous donne la capacité de l'écouter, de le pratiquer. Toute la gloire ne revienne qu'à lui seul. Nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin.
Seigneur, je prie pour ton peuple et pour tous ceux qui nous suivent de loin. Les recommandons entre tes saintes mains. Fais-toi puissamment au milieu de nous. Donne-nous le cœur de supporter, de pratiquer ce que tu nous demandes de faire. Donne-nous le cœur de le faire pour ta gloire. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider. Viens Saint-Esprit de Dieu. Te le demandons. Nous avons besoin de toi. Sois loué, sois béni. Que Dieu te donne le cœur de le supporter ce matin. Dieu te donne le cœur de supporter ce matin. Si tu comptais seulement sur le miracle, prie le Seigneur qu'il t'aide lorsque tu auras le miracle, que tu abandonnes tout, que tu le suives. Que tu abandonnes tout, que tu le suives. Que toute la gloire revienne qu'à Jésus-Christ seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prions le Seigneur. La victoire soit certaine parce que nous allons jeter les filets sur la parole. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la puissance, la majesté de Dieu soit notre partage. Bénis ton serviteur, bénis l'homme de Dieu, Josué Waiwai. Souviens-toi de lui, arrose encore. Fais de lui un homme que tu vas encore donner ce qu'il faut pour ton église et pour ce département. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu soit béni abondamment. Nous reprenons nos places. Nous continuons encore demain avec notre séminaire de 6h à 8h. Ne manquez pas d'inviter aussi beaucoup pour recevoir. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons le faire de deux manières. Premièrement, nous approchons avec les offrandes extraordinaires et la construction du temple. Après une bonne offrande, jette ton filet et tu vas récolter. Approchons-nous s'il vous plaît. Nous approchons deuxièmement avec les offrandes du prophète.
nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis par cette parole. Et si vous avez aussi votre dîme, veuillez les déposer. Approchons-nous s'il vous plaît. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous rappelons que ce soir, nous avons notre culte, le mercredi, étude biblique, de 17h à 19h30. Si vous devez passer le soir pour ce culte. Nous rappelons aussi ceux qui avaient reçu les enveloppes pour cette organisation. Si vous ne l'avez pas encore déposé, prière de voir le bien-aimé frère Louange pour déposer votre enveloppe. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois dans le culte matinal. Vous êtes même membre de l'église, mais c'est pour vous la première fois d'être avec nous. Si vous pouvez balancer votre main, nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu. Sois le bienvenu, mon frère. À la fin de ce culte, vous allez voir la servante de Dieu, Maman Annie. Vous allez donner votre numéro. Maman Annie, si vous pouvez balancer la main. Oui, Maman Annie, vous allez nous donner vos coordonnées. Question pour nous de vous suivre. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, vous revenez jusqu'à vendredi. Je crois que le Seigneur continuera à nous faire du bien. Nous allons lire la Bible. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans Psaume 124. Si la presse peut nous aider, presse vidéo, pour permettre à ceux qui n'ont pas de Bible de lire Psaume 124, 123. Psaume 123, s'il vous plaît. Cantique des degrés de David, sans l'Éternel, plutôt. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries, des orgueillers, du mépris des hautains. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous invitons Papa Célestin pour la prière de clôture. Alléluia. Qui a été béni par la parole d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Notre Dieu a honoré notre coordonnateur. Nous sommes vraiment heureux. Gloire, louange, honneur lui soit rendu. Seigneur Jésus-Christ, tu as marché sur cette terre polluée, éprouvé en tout point à notre ressemblance. Mais à notre différence en tant que fils de Dieu, tu n'as point péché. Dieu le Père t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et sous terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Seigneur, nous t'aimons. Nous sommes très fiers de t'avoir comme Dieu. Le psalmiste a écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Et toi-même, Christ, tu as dit, je suis le bon berger. Parce que tu es le bon berger, toi qui permets à ce que nous ne puissions manquer de rien en tant que Jéhovah Jireh, nous voulons, Seigneur, saisir par la foi cette parole qui nous convainc que tu es l'Éternel, notre berger. Nous ne manquerons de rien. Que cette parole ne soit pas un simple slogan. Nous voulons la saisir par la foi pour qu'elle soit transformée en réalité dans notre vie. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté infinie, nous tendons vers la fin de cette année. Saisis chacun d'entre nous par la main. Conduis-nous, Seigneur, vers la fin de cette année, afin que nous puissions la clôturer en beauté et débuter la nouvelle année avec toi. Bénis ce jour que tu nous as donné par ta grâce. Guide-nous sur le chemin de retour. Nous te prions avec remerciement au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.